cours de la Première Guerre mondiale, la vallée de la Marne a été le théâtre de violents affrontements. En effet, entre les mois de mai et juin 1918, l'armée allemande y lance une vaste offensive, donnant lieu à la seconde bataille de la Marne. Même année, les troupes britanniques, fin prêtes, arrivent dans le nord-est de la France et combattent pour la première fois en Europe, dans le bois de Belleau, ce qui marque leur premier engagement. Au final, bon nombre d'alliés, de Marines, de Samis sont tombés lors de cette bataille, et la région a fini dévastée. Il n'y avait plus de champs, plus de villages, plus rien. Née le 25 juillet 1873 à Manhattan et morte le 29 juillet 1952 à Mount-Kisco, Anne Morgan était une philanthrope américaine, fille d'un riche banquier, Pierpont Morgan. Elle est connue pour ses actions d'aide envers les sinistrés en France durant les 2 guerres mondiales. Le Comité américain pour les régions dévastées est un organisme mis en place pour aider les victimes de la guerre en intervenant sur la santé, les logements, l'éducation et les loisirs. Il est intervenu à Blérancourt, Soissons, Paris et dans toute l'Aisne durant la Première Guerre mondiale. Par exemple, au printemps 1918, Anne Morgan et les volontaires ont ramené les populations oubliées par l'armée de Paris. Le CARD a notamment participé à la reconstruction de l'Aisne. Ce château a été construit en 1612 par la famille Potier de Guebwes pour être une résidence de campagne. Le château se situe dans les Hauts-de-France, plus précisément dans l'Aisne, dans le village de Blérancourt. Le château se situe à 71 km de Château-Thierry et 20 km de Laon. Première Guerre mondiale, le château sera pratiquement détruit. C'est en 1917 que l'armée française confiera le château à Anne Morgan pour le CARD. En 1918, il sera totalement détruit. Il a été racheté en 1919 par Anne Morgan. Elle y rénova les 2 pavillons d'angle en 1924 et 1934 pour y créer le musée. Le pavillon d'angle gauche était l'habitation de Anne Morgan où elle y reçut des personnalités célèbres de la Première Guerre mondiale telles que Foch ou des députés. On y trouva au rez-de-chaussée une cuisine, au premier étage une salle de réception et au 2e étage sa salle de bain et sa chambre. Le pavillon d'angle droit est une bibliothèque. On peut voir qu'il y a encore des impacts de balles sur les 2 pavillons d'angle dus au combat durant la Première Guerre mondiale. Le mémorial de Belleau est originellement un cimetière temporaire connu sous le nom de cimetière No 1764, Belleau Wood du corps expéditionnaire américain. Il a une superficie de 21,25 hectares et est sous la forme d'un T. C'est en 1921 que le Congrès autorise son maintien en tant que l'un des 8 cimetières permanents de la Première Guerre mondiale en terre étrangère. Celui-ci contient une chapelle de 24 mètres de haut. Au-dessus de l'entrée de la chapelle, il y a un croisé en armure. 11 motifs ont été sculptés sur les chapiteaux des colonnes, donc il y a par exemple une baïonnette, un canon, des mitrailleuses lourdes croisées, etc. De plus, sur les rebords des fenêtres se trouvent des flèches d'orientation indiquant les distances des points d'intérêt historiques. Sous les ouvertures de la tour apparaissent des sculptures de têtes d'hommes et de femmes ayant servi dans les forces alliées durant la Première Guerre mondiale. Et ces mêmes visages apparaissent de chaque côté de la chapelle. Et au-dessus de l'entrée de cette chapelle se trouve une inscription. Seringenel est la fusion de 2 villages entre les années 1790 et 1794. Le village se situe à 3 km de Ferrand-Tardenois et 26 km du nord de Château-Thierry. Le cimetière a été mis en place le 2 août 1918. Il contient 14,5 hectares. Il y a en tout 6253 soldats américains enterrés. On y a construit un monument avec les noms des 241 soldats qui n'ont soit pas été retrouvés, soit des restes du corps. Il y a aussi un carré appelé E, c'est l'endroit où l'on a mis 86 soldats qui ont été condamnés pour avoir été déshonorants.
Le cimetière a servi aussi durant la Seconde Guerre mondiale. On peut y retrouver Eddie Slovic, qui est un soldat américain de première classe, qui a lui été fusillé pour avoir déserté le 31 janvier 1945. Et c'est en 1987 que les restes du corps de Eddie Slovic ont été rapatriés aux États-Unis pour qu'il soit inhumé aux côtés de sa femme. Ici, nous nous trouvons devant le monument aux morts de la Côte 204, situé dans les Hauts-de-France, dans l'Aisne, plus précisément à 3 km de l'ouest de Château-Thierry. Ce monument est très visible depuis la vallée de la Marne et son agglomération. Il a été construit pour rendre hommage aux soldats américains morts sur ces terres lors des combats de juillet 1918. On remarque que ce monument est composé d'une immense colonnade de 24 colonnes. Il mesure 63 mètres de long, 21 mètres de haut et 3,8 mètres de large. Un aigle se trouve sur la façade est de la bâtisse, il représente les États-Unis d'Amérique. Sous cet aigle, une phrase en anglais qui dit « La mort ne ternira pas la gloire de leurs exploits ». Donc sous cet aigle, nous pouvons voir une carte retraçant l'itinéraire des armées américaines du 18 juillet 1918. Donc déjà, tout le long du bâtiment, nous pouvons voir différentes divisions américaines qui ont participé justement à notre première guerre. D'ailleurs, il y a plusieurs descriptions tout au long du bâtiment et à l'intérieur, parlant justement en anglais et en français sur cette guerre.